Concentration, précision, technique, le baby-foot demande toutes ces qualités. À des années-lumière de la pratique familiale qu'on lui réserve habituellement, les championnats du monde permettent à des centaines de passionnés de s'adonner à leur pratique favorite. Poignées personnalisées, gants, serviettes pour s'éponger, ici rien n'est laissé au hasard. Et pourtant le football de table peine à trouver sa place aux côtés de disciplines comme les fléchettes ou le billard. Si effectivement cette compétition se passe super bien, comme on a l'habitude avec 22 pays, 500 joueurs, il y a toujours des petits bémols. Le bémol habituel, c'est aucun soutien du ministère des Sports, qui ne fait qu'ignorer tout simplement cette manifestation, et qui non seulement ignore la manifestation, mais ignore aussi la fédération. D'une façon parfaite, et je vais la résumer en une phrase, on ne nous reconnaît pas comme une activité sportive, et on ne nous reconnaît pas comme une activité de jeunesse et d'éducation populaire. Loin des parties interminables jouées au bistrot, les matchs de baby-foot sont ici rapides et intenses. La perte de balle est tout de suite sanctionnée par un but. Ça demande beaucoup de mental. Beaucoup de mental, c'est primordial. C'est un jeu, nous on considère ça comme un jeu de stratégie, comme un jeu d'échecs à vitesse très rapide. Et il faut quand même certaines facultés pour pouvoir avoir un très bon niveau. Si pour les meilleurs joueurs du monde, la pratique du baby-foot demande une certaine préparation, ils ne se prennent pas forcément pour des athlètes. Il faut quand même un certain entraînement ou une certaine hygiène de vie durant le tournoi pour rester physiquement prêt. Donc il y a quand même des similitudes. Mais ce n'est pas comparable, bien entendu, à un sportif qui va aller faire la Coupe du Monde de football dans 2-3 mois. C'est tout à fait différent. Depuis 6 ans, le Val d'Oise accueille ces championnats du monde malgré ce manque de reconnaissance du ministère. Et pourtant, l'Hexagone brille dans cette discipline. L'équipe de France féminine est repartie avec le titre mondial, tandis que les hommes sont vice-champions du monde derrière la Belgique.